Bonjour, une visite, un retour, appelez ça comme vous voudrez, mais de toute façon ça nous réjouit. C'est depuis longtemps que je n'avais pas eu la joie, le plaisir et l'honneur d'accueillir Denise Fabre. Elle était néanmoins présente, souvent, je dois dire, dans les conversations des grosses têtes. Vous en avez eu des échos ? J'en ai eu des échos, mais je vous écoute souvent. Ça me fait plaisir d'être parmi vous, parce que moi, je vois de près ceux qui me font rire. Au moins, si on parle de vous aujourd'hui, vous serez informés en temps réel. Absolument. Mais on disait des choses d'ailleurs fort gentilles. Hein. Oui, j'ai tout à fait compris. Ouais. Pardon, non. Enfin, c'est vrai. Oui, des choses propres à réjouir toutes vos concurrentes sur les différentes télévisions. J'ai entendu, oui. Et c'était un hommage quand même rendu à votre talent. À côté de vous, on a placé notre maître à tous. Hein. Oui, en fait, l'éléphant est peut-être son totem, mais... La trompe est plus bas. Dans ce corps d'éléphant, il y a une agilité intellectuelle de mille pattes. Tout le monde a reconnu Léon Zitrone. Le plus cochon des poètes, ou le plus poète des cochons, je vous laisse le choix. Robert Sabatier. Bravo. Dont on a découvert ici la verdeur sexuelle exceptionnelle, il faut bien le dire, pour un poète et en même temps pour un nouveau commandeur de la Légion d'honneur. Et ça lui a fait une bonne réputation que maintenant il essaie de justifier dans le bois de Boulogne, dans les buissons autour de Brest. Je dois dire que cette réputation de vieux cochon, mais je mets ça entre guillemets, parce que vous savez à quel point je désapprouve. Entre guillemets, mais pas cochon. Pas non. Vous a été attribué par l'amiral, et c'est en partie d'ailleurs l'absence de l'amiral qui explique la présence de Denise Fabre. Hein. Oh écoutez, je suis ravie, vraiment. Je lui dirais vraiment. Elle se jette à la mer. Je ne sais pas si je le remplacerai aussi avantageusement. Et moi, je peux le remplacer si on veut, hein. C'est pas difficile. Hein. Il y a la différence entre une femme et une poubelle. La femme, on la remplit toute la semaine et on a peur de la sortir le dimanche. Et voilà le rôle du macho de service est tenu et avec combien de virtuosité par Guy Montagnier qui en fait n'est pas si macho que ça. Non. Je suis un peu macho mais pas misogyne. Oui. C'est différent. C'est-à-dire vous admettez la femme pour des tâches ménagères, Non, j'aime bien m'entourer de femmes. Je dois bien l'avouer quand même, j'aime bien m'entourer de femmes, à la fois pour le travail et pour le plaisir, naturellement, parce que comme je suis pédé, donc je suis pas pédé. Je crois que notre ami Léon aime aussi beaucoup s'entourer de femmes, mais comme il n'a pas la même tour de taille que vous, il lui en faut davantage. C'est plus subtil que cela. Pourquoi Denise Fabre est-elle en deuil? Vous avez perdu quelqu'un? Non, pourquoi? Je vous plais C'est pas comme tout ça en noir. J'adore le noir. Ah oui? Avec une pointe de caramel. Ah oui. Bravo, je suis content que tu aimes le noir, là. Niçoise. Les fourmis Montbala, ça commence trop tôt. Les fourmis Montbala, on doit les faire après. Après une demi-heure, pas tout de suite. Je suis content d'accueillir Les fourmis Montbala, c'est des mâles, c'est pas des femelles. Il a fait des progrès quand même. Oui. Mais les religieuses nous avaient prévenu qu'il était un peu excité aujourd'hui. Vous l'aviez jamais vu comme ça, Denise? Non, Léon? jamais. Non, c'est ça, les fourmis Montbala. On s'est vu dans tellement de circonstances. Oui, mais enfin... on va pas les rappeler d'ailleurs. Non, ce serait trop long. Ah bon? Oh là. Voilà. C'est vrai? Oui. C'est moi qui ai fait sa carrière, vous le savez. Et à quel prix, hein, Denise? Il m'a Elle lancé. croupissait à Nice lorsque je l'ai fait monter pour présenter un 23h avec moi. Qu'est-ce que vous appelez j'ai fait monter? J'ai fait monter de Nice à Paris. Ah bon? Elle a pris le train, qui n'était pas le TGV à l'époque, elle a pris le train de nuit. Elle est arrivée voie 17, gare de Lyon, à 9h50. Je suis allé la chercher. Et le soir, elle est venue présenter le journal. Attention Léon, je vais cafeter. C'est pas ça? Je vais cafeter. C'est pas toi que je venais chercher. Ah, Ah là. des dents. Rien dire. Oh là là, on va rentrer Est-ce dans que je peux des vous demander histoires. que devient Coff?
Il vous manque Il ne me manque pas, mais je voudrais savoir, parce que j'ai mis de côté 2 ou 3 plaisanteries sur l'alimentation que je voudrais lui servir, Bon, et écoutez, puis je ne le vois jamais. on vous Eh bien, invitera c'est pas tous les deux. compliqué. Il suffit, monsieur Zitrone, que vous assaisonniez votre salade à l'huile de paraffine et aussitôt, la masse des Français va se révolter contre ça, monsieur Zitrone. Voilà ce que je dis. Ah, c'est une bonne imitation de oui. Coff par Montagnier, hein. Qui aime bien imite bien. Bon, eh ben, la première citation que nous envoie Madame Daligan de Digoin, j'aurais aimé d'ailleurs la soumettre à Jean-Pierre Coff, qui a dit « Quand on congèle de la merde, on décongèle de la merde ». C'est l'un de nos grands penseurs actuels. Frédéric Dard. Non, on peut Jean-Édouard pas dire que ce Nallier. soit un penseur. Non, c'est un pense-bête. Non. Il est mort il y a 2 ans. De quoi? Oh, il était vieux. Ça ne me réjouit pas. C'est un acteur? C'était pas un acteur, mais enfin, il était apparu à la télévision et les gens connaissaient bien son visage. Des proches. Non, Un cuisinier, non. un cuisinier. Ah, un cuisinier. Raymond Oliver. Raymond Oliver. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et merci à Denise Fabre d'avoir mis le doigt dessus. Eh oui. Et c'est vrai, hein. Mais il viendrait à l'idée de personne de congeler ça. Allez donc savoir, hein. Oui. Je voudrais faire une petite remarque. De temps en temps, j'écoute les grosses têtes, comme tout le monde, et j'entends parler de Léon Zitrone. Et quand je l'ai vu moi. arriver tout à l'heure, Oui. je l'ai regardé des pieds à la tête, je l'avais pas vu depuis longtemps. On dit tout le temps qu'il porte des soquettes, j'ai vu qu'il avait des chaussettes. On dit toujours qu'il a des taches partout, j'ai vu un monsieur très élégant. Alors je voudrais aider à la réhabilitation Ah bah écoutez, de mon voisin de gauche. Maître, je vous remercie Parfaitement. Et je beaucoup. dis aux Français, Taisez-vous. c'est pas ça, c'est un garçon très propre. Mais laissez-moi m'exprimer aussi, monsieur Montagnier. On n'entend que vous dans cette émission. Enfin, c'est scandaleux. C'est Je sais pas si elle est scandaleux. congelée, mais je l'ai foutue. Hein. Je trouve que c'est très bien, je m'inscris comme membre actif. En réalité, je vais vous dire, Sabatier, ici, ce sont des salopards. Pas tous, mais il y en a au moins la moitié, qui me vendent une réputation abominable, et ensuite les gens viennent dans la rue en me disant, vous savez ce qu'il a dit La hier vérité, c'est Pierre Sauzon sous forme de plaisanterie, nous avons dit que Léon était constellé de taches. Non, c'est-à-dire... Attendez, comme nous sommes ses amis, Léon n'a pas voulu que nous passions pour des menteurs. Voilà. Alors il s'est mis à manger salement. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais je ne ça- mange pour ainsi dire rien. Ce soir, j'ai eu un doute. ça, J'ai c'est dit, vrai. il a peut-être pas encore dîné. J'ai pas dîné à cette heure-ci de l'après-midi. Mais j'ai il pas fut un temps où même quand il arrivait avant le dîner, on savait ce qu'il avait mangé dans la semaine. Oh là, je suis témoin, Léon, c'est pas vrai. dîné. C'est pas vrai. C'est pas grave, Je j'ai un sais. conseil à vous donner, vous portez une bonne tenue léopard et il n'y paraîtra plus. Bande de salopards. Non, Léon, c'est vrai, est devenu plus coquet. Oui. Oui. L'âge Il a venant. toujours été coquet. Ah non, ah non, parce que moi je l'ai connu avec le bandage hernière apparent. Non, En tout cas, il a toujours eu beaucoup de succès. c'est vrai. Léon, ah oui. Il a fait des ravages. Ouf. Bah, je ne sais pas. Je ne La gare de Lyon. J'oublie. Regarde. Il en a étouffé quelques-unes. C'est moi qui Et vous le dis. quelques-unes ont essayé de l'étouffer. Aussi Aussi. Allez donc. Je ne donnerai pas Mais il de est nom. très discret sur sa Oui. vie sentimentale, Oui, parce qu'il oui. sait que sa femme écoute l'émission, il Oui, fait très ça dépend attention. des fois. Hein. Je me rappelle une histoire de mobilette, ou de Ah oui. scooter, ou je Ah ne oui. sais plus quoi. Léon se méfie, là. Et comment les aimait-il alors à l'époque? Il me semble qu'il les aime blondes. Exact. Oui. N'est-ce pas, Léon? Je Tout ne à dirai rien de plus. C'est tout, blonde, ça Bah oui, suffisait. non. Blonde, grande, Oui. Absolument. avec des seins comme C'est-à-dire des tout- ananas. Voilà. Avec de quoi transformer la main d'un honnête homme en loup chapotage. De quoi remplir la main d'un honnête homme, sinon les deux. Et le reste à l'avenant. Voilà. Mais je n'aime pas que les fesses balancent. Les dames qui ont une démarche où les fesses jouent le rôle de Ondulant. balançoire ne me plaisent pas. D'abord, on ne sait pas quelle main tendre et à quel moment. Vous aimez la Il se fesse retourne comment? néanmoins. Il se retourne néanmoins et Oui. regarde. Je regarde. Comment aimez-vous la fesse? Pleine, en goutte d'huile, En pomme, en pomme? mais en jolie pomme, en rainette.
Que Monsieur Montagnier et moi, on préfère la fesse molle parce qu'on peut lui donner la forme qu'on veut. Oui. Mais parce que vous êtes des sculpteurs, vous sculptez ça comme de la terre glaise. Oui, et puis on a un gros burin, alors bon... Oui, c'est vous qui le dites. Présentez donc Roger à Denise. Qui est Roger? Mais Roger, c'est... Ah, le vôtre? C'est mon frère siamois. Ah. Ah, il l'appelle Roger, hein? Non, je dis c'est mon frère siamois parce que c'est un grand chauve aussi. Ça me rappelle l'histoire du cheval. Comment est-ce? C'est un gars qui dit à un autre, tu vois ton cheval, je te parie tout ce que tu voudras que j'arrive à le faire rire. Il lui dit, oh, tu peux y aller toujours. Il parle à l'oreille du cheval, et le cheval éclate de rire. Il lui dit, bon, bah, fais-le pleurer maintenant. Alors il va voir le cheval, il dit, tu me laisses un peu seul avec lui. Et quand le propriétaire du cheval arrive, le cheval pleure, mais pleure. Il dit, mais comment tu as fait? Bah, tout d'abord, je lui ai dit, j'en ai une plus grosse que toi. Alors il a éclaté de rire, puis après, je la lui ai montré. C'est très très bon. Moi, Eh bien, je viens de la Je lire. la dirai ce soir chez moi, mais Denise en a une autre Non, plus belle qui est beaucoup encore. plus Eh bien, mignonne. je viens de la lire dans un roman de Driss Schreiby qui s'appelle L'inspecteur Ali. Vous voyez que les romans qu'on lit pour le Goncourt, ça nous instruit. La C'est cochonnerie, rare, mais c'est littéraire. Donc moi, c'est une histoire beaucoup plus mignonne. Ça m'est arrivé à la télévision. C'était au moment où on faisait les dernières annonces de la soirée sur le plateau du journal télévisé avec le journaliste ou la journaliste. Et un soir, c'était encore, on avait des émissions religieuses encore. Donc ce soir-là, le lendemain matin. Donc j'annonçais pour le lendemain matin. Et alors à 9h, à 10h, présence protestante. Et bien entendu, sur le plateau, il y a toujours des techniciens, une caméra, des techniciens. Il y a beaucoup de monde qui va, qui vient. Et on s'isole avec la caméra en vous parlant, à vous en direct. Mais derrière cette caméra se trouvait ce soir-là un garçon qui s'appelle Jean-Claude Audin. Et à 10h, au mot de présence protestante, il a baissé le pantalon. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce que, bien entendu, je suis partie d'un éclat de rire monumental. Je n'ai jamais pu terminer mon annonce. Je me suis tournée vers la journaliste en disant « Mais je suis certaine que vous allez terminer. » Mais alors, tout ça en octant de rire. Elle n'a jamais pu terminer non plus. Et le lendemain, j'avais encore une note de service me disant « Écoutez, c'est bien gentil vos fous rires, mais enfin, si vous pouviez expliquer aux téléspectateurs ce qui se passe, ça serait quand même mieux. » Et j'ai dit « Écoutez, il y a des moments où vraiment je ne peux pas. Ben, ça fait rien. Inventez n'importe quoi. » Voilà. Mais vous avez dû avoir une vie sexuelle un peu frustrante si chaque fois qu'un homme enlève son pantalon, ça vous donne le fou rire. Aujourd'hui, Seigneur. Surtout Audin. Jean-Claude, il est très drôle. Il y a un bizutage dans les studios. Mais c'est vrai que le fait de baisser son pantalon, ça provoque toujours des réactions amusées. Non, ça donne pas grand-chose. Non, mais vous pouvez baisser le vôtre. Léon, c'est le gilet pare-balles. Je me souviens être entrée en une réunion où on présentait ensemble le concours Horizon de la chanson. Et j'en suis entrée dans la réunion et on disait nous avons reçu des menaces, donc désormais, pour présenter cette émission, j'aurai un gilet pare-balles. Et il me regarde et il me dit, et d'ailleurs je suis certaine que Denis Saab sera d'accord avec moi. Et moi je disais à Léon... Oui, certain, pardon. Et excuse-moi. Et je disais, Léon, j'ai une robe décolletée. Ça ne fait rien, ça sera très très bien avec ton smoking. Ah, vous faites un métier dangereux, hein? Il a intérêt à porter un gilet pare-balles parce que pour le rater, il faut quand même le faire. Non, il faut dire que ce soir-là, je suis entrée, on avait convenu de dire bonjour en français, en anglais. Bon, j'annonce Léon Zitrone, je dis bonsoir français-anglais, et Léon en 15 langues dit bonsoir, et j'étais plantée littéralement. J'ai plus pu placer un mot de la soirée. On se demande quand elle travaille, comment elle a fait pour devenir célèbre. Elle ne parle jamais, elle ne parvient pas, elle lui cloue le bec, elle ne peut pas l'ouvrir. Quand on a des partenaires comme toi, mon cher Léon, c'est pas facile. Ah oui. C'est vrai. Ça, on a intérêt à réserver chez Cook 8 jours à l'avance si on veut en placer une. Hein. Puis quand on en place une, il gueule. Ça dépend laquelle vous voulez placer. La deuxième citation nous est envoyée par Madame Well d'Alençon qui a dit « On est écrivain comme Louis XIV était roi, même sur la chaise percée. » C'est vieux, ça. Non. Fin du 19e, au début du 20e, non? C'est un homme qui est mort accidentellement, d'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, et dont on reparle beaucoup. Il y a une biographie, des essais. Vaillant? Non. Un romancier? Non. Un journaliste? Non. Un homme politique? Non. Un essayiste? Merde, ça m'énerve.
Un chanteur. Un essayiste. Ah, mais oh, bon, là, moi, je connais pas d'essayistes, je connais que des mecs. Je connais que des mecs qui ont réussi. Roland Barthes. Roland Barthes. Roland Barthes. Bonne réponse de Robert Sabatier. Qui est l'auteur du plus remarquable Racine que j'ai connu. Barthes. Vous connaissiez Roland Barthes, Denise? Non. Non. Absolument pas. Ah si, Barthes au Grand-Pied, c'est très connu. Oui. Très connu. Mais quand on vous dit que Roland Barthes a fait un essai, vous pensez que c'est un Mais rugbyman? je pense que Non. je vais m'y plonger avec des lisses. Non, c'était un homme distingué, professeur au Collège de France, et qui est passé sous une voiture, finalement. Eh oui. Roland Barthes, il jouait dans la même équipe que Marin Lamellé. Question de Monsieur Nicolas Jacques de Reims. Oh, monsieur Michel. Pour quelle raison le président Félix Faure fit-il verser un traitement annuel de 20 000 francs à un pharmacien de Lyon et à un huissier de Nantes pendant tout son septennat? Parce qu'il lui rendait sa vigueur. C'était deux hommes qui au départ ne se connaissaient pas, qui avaient quelque chose en commun, qui avaient incité le président de la République à les faire appointer régulièrement par l'État. Faire des constats. Est-ce que ça avait un rapport avec leur métier à eux, huissiers Non, et pas du pharmaciens? tout. Est-ce Pas du qu'il tout. connaissait le président Félix Faure avant l'élection Non, de celui-ci? absolument pas. Ils avaient été témoins de quelque chose? Non, Il fabriquait quelque chose qui était Non. bon. Ils jouent au poker avec lui? non. Jouer à la pétanque avec lui, non. vous auriez pu jouer à la pétanque, Plus tard, d'autres chefs d'État se sont assurés des concours identiques. C'était des correspondants qui Non. lui écrivaient, qui le Non. conseillaient. Non. Est-ce que ça avait un rapport avec la fonction de Félix Faure? Oui, oui. Ce sont des gens qui lui ont permis de trouver moins lourde la fonction C'est présidentielle. des gens qui étaient ses sosies et qui lui Exactement. permettaient C'était les d'échapper deux quelque sosies chose. du président. Bonne réponse de Léon Zitrone. Je ne sais pas où j'ai lu ça. Au point qu'on se demande d'ailleurs si c'est pas un sosie qui est mort, comme on sait, avec Madame Stenel. Car vous savez comment il est mort, Denise, Félix oui, Faure? tout à fait, vraiment. Oui. Comment est-il mort? Dans les bras d'une charmante, non? Oui. Oui. Voilà. Enfin, les bras, c'était pas exactement les bras. Dans les mains. Entre les mains. Vous Oui. n'êtes pas politique. Oui. T'es un sozizi. Et par la suite, je crois qu'il y a de nombreux hommes politiques qui ont utilisé les sosies. Hitler, d'ailleurs, Oui. qui avait... Et Hitler en avait un de Francfort et un de Strasbourg. Par la suite, en France, je crois pas qu'il y a eu de sosie. Hein. Léon, vous qui avez beaucoup Il y a Louis approché XIV les... sans doute, Oui, mais c'est pas prouvé. oui. Mais De Gaulle ne pouvait pas en avoir. C'était Je crois pas. difficile, oui. Pompidou, c'était difficile aussi. Mais Giscard, peut-être. Oh. Oh non! Alors là, c'est même pas vrai! Oh! Qu'est-ce que c'est que ces insinuations? Anémone, les aurait reconnus tous un par un. Question de Madame Vandepute. À sa naissance, qu'est-ce que Bouddha avait de plus long que tous les autres humains Ça faisait et bouler. que les devins considérèrent comme un signe annonciateur d'un destin hors série? Le Un bras. destin. Le petit doigt. La gibounette. C'était 5 fois plus développé que la normale. Le cerveau. Non. L'oreille. Oui, le lobe de l'oreille. Bonne réponse de Robert Sabatier. Et De Monsieur Laurent Vallet de Beauchamp. Comment appelle-t-on le lieu où va un joueur de hockey sur glace quand il a fait une faute importante? La prison. La prison. Bonne réponse de Léon Zitrone. Car Léon connaît bien le hockey. Vous connaissez bien le hockey. Oui. Donc J'en ai vous avez bien commenté connu. pendant 20 ans. Oui. Vous avez bien connu Paul VI, donc. Paul VI, Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il avait le hockey? Oui, il est mort l'avait, du oui, hockey. Il en est mort. Il est mort du hockey. Il en est mort, mais il était déjà assez vieux. Qu'est-ce que c'est assez vieux? Il devait avoir dans les 82. Ah oui. Oui, oui. quand même, ouais. Vous avez connu beaucoup de papes, vous, Léon? J'ai connu Ratti, c'est-à-dire Pie XI. Oui. J'ai connu Pacelli, c'est-à-dire Pie XII. Pie VII, vous l'avez pas connu? Non, Pie VII, c'est pas Léon qui l'a connu, c'est Napoléon.
Joli, très On le rencontrait sur la route de Fontainebleau, La digue. tous la les digue. 30 ans. Et puis à Notre-Dame en 1802 pour le couronnement, ou 4 4. 4. Qui j'ai connu encore? J'ai connu Montigny, c'est-à-dire Paul VI. Oui. J'ai connu auparavant, mais bien connu, le seul que j'ai vraiment connu, c'est Roncalli. Ah oui. Jean 23, qui a été nonce à Paris, avec lequel on est allé faire une émission en radio pour les auditeurs polonais de la région de Bruer-Martois. Et son homélie avait duré un temps fou. Et quand il est entré dans la voiture d'enregistrement, il a dit « Messieurs Citron, qu'est-ce que c'est ces disques ?» J'ai dit « Monseigneur, il était à l'époque nonce. » Je lui ai dit « Mais c'est vous ?» Il m'a dit « C'est moi qui ai parlé tout ça. » Eh bien, j'espère que Dieu sera indulgent. Ah, oui. C'est un homme tout à fait charmant. Oui, oui. Puis il est parti patriarche de Venise, il a été élu ensuite, et puis Jean-Paul Ier, et puis Jean-Paul II. Oui, Jean-Paul Ier, ça a été rapide, hein. Et alors, Oui, c'est en 33. l'honneur de tous ces papes que vous avez des auréoles sur votre costume? Monsieur Montagnier, j'en avais entendu de bonnes, mais comme celle-là, jamais. Ah, j'ai pas pu résister. Non, mais je comprends fort bien. Je comprends fort bien une vacherie à laquelle vous savez qu'on ne pourra pas répondre. Surtout qu'elle est même pas vraie, en plus, puisqu'il n'y a rien, Il y a exceptionnellement. Ça, on peut pas le prouver non plus, puisqu'on est à la radio. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, qui, bien que n'étant pas noble, se faisait appeler Monsieur de Paris. Le bourreau. Le bourreau. Bonne réponse de Léon Zitrone et de Robert Sabatier. La question suivante émane de Madame Bourret. Qu'est-ce qui devient féminin uniquement sous les drapeaux? Attendez, bande de salopards, je vais trouver. Qu'est-ce qui devient féminin? Vous parlez du service militaire ou national ou quelque Non, chose comme ça? non. Sous les drapeaux, dans son acception littérale. Sous un drapeau. Le porte-drapeau. Non. Sous le drapeau, eh ben, on dit la couleur du drapeau à l'armée. On ne dit pas le Et on couleur. dirait le couleur cycliste, je suis désolé. En fait, ça remonte à la Rome antique, mais sous Napoléon, ça a repris... L'aigle. Voilà. On dit les aigles impériales dans l'acception de l'aigle sous les drapeaux. Très bonne réponse de Léon Zitrone. Hein, vous serez pas venu pour rien, Denise, là. Ah, j'aurais appris plein de choses. Oui. Sous les drapeaux, oui. Non, mais enfin, c'est Bouvard qui devrait prendre quelques leçons de français. Non, C'est pourquoi sous sous les les drapeaux. drapeaux? Si, c'est bien dit. Les- Sous les drapeaux, on peut pas l'aigle. dire dans le drapeau. Sur le drapeau. Sous le drapeau. Sur le drapeau serait plus sûr. Oui. Sur le drapeau, au-dessus du drapeau, parce que l'aigle. Ah oui, c'est était- vrai, c'est on le mettait quelquefois, sur le oui, haut de la. oui. de la- Oui. Enfin, quand la bataille avait été rude, il était plus bas. Hein. Et si la bataille durait longtemps, il faisait son nid, carrément. Il pondait ses œufs. Oh, la bataille est finie. Bah, descends. Ah, vous faites bien l'aigle, hein? C'est plus l'aigle, ça, c'est un condor. La différence. Vous le laissez dormir alors, hein? Je le laisse dormir. Maintenant, c'est l'heure de réveiller les fourmis Mumbala. Les fourmis Mumbala, vous en prenez 4 ici et 4 là, vous leur faites faire un match de hockey ensemble. C'est formidable. Elles prennent Nécros, alors Nécros prise par les fourmis Mumbala. C'est fantastique, mais Montagnier, il perd son langage. Écoute, je peux te dire un truc là, Léon. Je peux te dire que le NASA africain commence à tourner au méridional, hein? Bah oui, ça remonte. Hein, Denise, quand vous avez connu Léon, il n'était pas comme ça. Non. Non, il n'est pas comme ça, mais je dois dire qu'il prend l'accent méridional facilement. Léon adore les fourmis Mambala. Il fait d'ailleurs des C'est vrai commentaires de courses de fourmis Mambala, c'est extraordinaire. Ah, moi, j'ai eu une arrivée au festival de télévision de Monte-Carlo avec Léon, conduisant. Et nous étions arrêtés à un feu rouge, il y avait des travaux. C'était épique, je dois Ma dire. femme était avec nous. dans Non, la elle voiture, n'était pas avec nous, justement. Elle avait pris. Elle n'était pas Ah, elle avec avait nous. pris l'hélicoptère, Nous étions, oui, à Nice. nous étions tous les deux en tête à tête pour une fois, Léon. Oui.
Et franchement, il y avait Comment des il travaux. conduit, Léon? Je conduis Assez. Je me conduis drôle, mal, c'est volant. surtout avec une jolie femme, j'ai l'une des mains occupées. Mais il faut voir tout le monde, la tête. Ah ouais, bah tout oui, le monde forcément. passant à côté. Il conduit en braille. Il conduit en braille. Alors, J'ai pas entendu ce que vous avez dit, il répétez. dit que vous conduisez en braille. Oui. Léon, La canne blanche devant la calandre. conduit au bruit. Mais je ne comprends Vous pas. avez un rendez-vous galant ce soir, Léon? Non, pas du tout. Parce je rentre que chez vous, moi à la vous maison. enlevez votre alliance, là. Non, c'est un tic Un que tic. j'ai depuis Ah toujours. bon Depuis 43 ans. Alors ça, c'est Enlève-moi très la amusant parce que moi, on me dit toujours ça, j'ai un tic. Je sais pas pourquoi. J'ai un tic. C'est pas par prudence, donc, c'est parce que ça vous gêne un peu. Non. Si vous voulez tout savoir, la manière dont l'alliance s'enlève et se remet aux diverses heures de la journée me donne des indications particulièrement précises sur le poids que j'ai pris ou sur celui que je suis en train de perdre. Lorsque l'alliance s'enlève très très facilement, je suis à 100-101. Lorsqu'elle est comme maintenant, elle glisse à peu près. 98. Ça fait 100, non, 103-104. Et lorsqu'elle ne s'enlève pas, c'est à partir de 106. Alors dès qu'il y a 106, je redescends de 5 kilos. Donnez-moi Et quand- votre et quand main, le Léon. slip- Vous en êtes à combien là? Et quand le Je slip dois ne- être à 102 et demi, 103. Quand le slip reste coincé, il faut arrêter la charcuterie. Hein. Écoutez, l'acoustique est mauvaise dans cette salle. J'ai compris que quand le slip restait coincé, il fallait abandonner la charcutière. Aussi. Aussi. Ah, mais c'est bien, ça, d'avoir des repères comme Oui, ça. et c'est le seul que j'ai vraiment. Parce que comme je suis Donnez-moi assez votre main. myope, je ne peux pas lire le petit voyant de la balance. De toute façon, Je ne peux pas demander à ma femme de venir parce qu'elle m'engueulerait aussitôt. Et je ne peux pas demander à ma secrétaire de venir parce que il faut se peser en caleçon. votre secrétaire vous a jamais vu en caleçon. Une fois, si, mais par inadvertance. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh! Elle est observatrice. Vous voyez qu'ils me font passer, cher ami Sabatier, ils me font passer de très mauvais quart d'heure. Mais personne n'en croit un mot. Mais ici, oui, mais ils s'y mettent à 2, 3, 4. Oui. 4, c'est difficile. Si. Faut bien ça quand même. Et alors, quand je suis pas là, il leur arrive de parler de moi. Oh là. Et, affreux. C'est affreux. Puis je reçois des lettres. Vous devriez remettre Kersozon à sa place. Et puis, Monsieur Martin ne vous aime pas, etc., etc. Ce qui est C'est pas faux vrai. d'ailleurs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui. Mais je me suis fait arrêter un jour. Non, ça, je me suis pas fait arrêter. Je présentais mon passeport, je rentrais de je ne sais pas où, et j'allais passer lorsque un jeune flic a dit au gars qui tamponnait, et qui était un flic pur assis, il lui a dit « Ce monsieur est du KGB ». Je suis allé illico avant de chercher les bagages. Je suis allé chez le commissaire de la police de l'air, un commissaire divisionnaire. Et j'ai dit, vous allez demander à ce monsieur de venir, sinon je fais un esclandre, j'appelle le ministre personnellement, je ne sais même pas qui il était. Mais À comment, l'époque, comment il le savait? alors, il est arrivé et il a dit, monsieur est du KGB, c'est Jacques Martin qui le dit tous les jours. Alors, j'ai demandé des excuses. On m'a fait des excuses, j'ai dit, je veux une lettre. Et le commissaire de police m'a dit, non, parce que cela pourrait nuire à l'ensemble de sa carrière pour une petite ânerie qu'il a dite. Et je suis parti maugréant, j'étais pas content. Vous êtes grognon. Ma hein, femme, elle, avait ramassé les bagages, elle m'attendait chez les douaniers. Ça, j'aurais aimé être dans un petit coin, monsieur du C'est vrai. J'étais Là-bas. fou furieux. Oui, oui, parce qu'en principe, ces choses-là doivent pas se savoir. Maintenant, c'est fini, ils n'ont plus de travail, ces mecs. Non, c'est vrai, ça fait du monde au chômage. Je crois qu'ils étaient 7 ou 800 000. Ah ouais. Tant que c'est possible. Ah oui. 7 ou 800 000. Oh, il y en a bien la moitié qui s'est reconverti. À la CIA. C'est Bon, alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant les grosses têtes.
Question de Madame Defler. Pourquoi, après la Saint-Barthélemy, jugea-t-on l'amiral Gaspard de Coligny alors qu'il avait déjà été pendu au gibet de Montfaucon? Défenestré d'abord. Oui, puis on l'a pendu. Il était donc mort et bien mort et tout à fait froid quand on l'a traduit en justice. Quelle était l'arrière-pensée de ceux qui l'avaient... Pour montrer probablement que, je ne voudrais blesser personne, que la religion réformée était un crime. Non. Pour compromettre le futur Henri IV? Non. Pourquoi on l'a traduit une deuxième fois, quoi? Elle a parfaitement compris la question. Oui, oui. Pour une fois. Mais il est venu au tribunal? Non, il n'est pas venu. Non. Bah oui, mais il pouvait pas parler, il avait la corde en plus. Répondez à ces questions. Desserrez la corde un peu. Nous séchons. Je l'ignorais totalement. Une raison religieuse? Non. Politique? Non. Sexuel? Non. Ah si, il est pendu, il paraît que... Diplomatique? Criminel? Pour essayer de montrer qu'il méritait sa mort? Non. Ou son innocence. Qu'il avait fait quelque chose de pas bien, ce garçon-là. Hein En fait, on voulait assortir cette peine de mort qui avait déjà été exécutée d'une autre peine. Parce que c'était pas assez grave. La peine de mort, elle dit c'est trop gentil pour lui. Pour le rouer ou quelque chose? Non. Pour l'excommunier. Non. Pour l'envoyer aux galères? Non. Mais non, il est mort. Vous n'avez pas envoyé aux galères un type qui est pendu. Ça ralentit un peu le Il est navire. mort, La sépulture? Pour complot contre... Non, c'était pas le chef d'accusation qui importait. Sorcellerie. Non, c'était le fait que, à cette peine capitale irréversible, bien sûr, on prétendait ajouter une autre peine qui faisait l'affaire de ceux qui l'avaient condamné. Le blesser dans son honneur? Non. Ça avait un rapport avec la religion. Non, il n'y en avait plus, là. Elle n'avait plus. Non. Avec son métier d'amiral? Ça touchait sa famille? Ah, ça touchait sa famille, oui. On enlevait tous ses biens? Oui, on lui confisquait ses biens. Extraordinaire réponse de Denise Fabre. Ça, c'est fabuleux, parce que c'était une des questions les plus difficiles que j'ai posées depuis 15 ans. Hein. Des dents, c'est fou comme la radio, ça change. Hein. Oui. C'est souvent comme Dès que ça. ça touche la famille, vous savez. Ah non, mais c'est très bien. Ah, c'est formidable. Je te remercie, Léon. Je trouve que c'est formidable. Oui, c'est vrai, c'est bien. Mais peut-être que vous connaissiez bien l'amiral de Coligny. C'était C'est un un pote. intime de mon grand-père. Il y a 400 ans. Sans blague. Des dents. 400... Vous débutiez. Non, j'avais déjà mon certificat d'études et je savais tenir un micro d'une main. Chacun a sa méthode. De Madame Doucher de la Varenne, que fabrique un cantilleur, C-A-N-T-I-2-L-E-U-R, dans l'exercice de sa profession? Des cantilles. Et je dois dire que Léon a été à même, très souvent, d'apprécier la fabrication des cantilleurs. Et de la poudre, non? Non, Costume? non, Tailleur? non, Des produits de nettoyage? non. Vous voyez comment naissent les légendes, Léon? Ce Mais sont les fabrique- gens il qui fabrique- travaillent le bois dans les meubles secs, mesdames et messieurs. Il fabrique des habits. Non. Ça a Dans de rapport avec nombreuses circonstances professionnelles, Léon a été à même de juger de près de la qualité de la fabrication des plus célèbres cantilleurs. Est-ce que ce sont des techniciens de l'audiovisuel? Non, C'est ça a un royal, rapport- c'est royal, c'est chez les Altesses, ça? non. Est-ce que... C'est un C'est dans rapport les avec jeux les de chevaux, 20 heures, avec mesdames les et chevaux. messieurs. C'est ceux qui lâchent la Rapport vache. avec les armes. Les C'est un cantillers. rapport avec les armes. Non, Avec la tauromachie? non, Ce sont des gens de Chantilly? non, Tiens, oui, ça aurait pu être. elle a Ça a rapport avec peut-être- les chevaux? non. Bon, alors voilà déjà. Ce sont un des morceau organisateurs de défilés, de pompes... funèbre. Cantillers? Oui, alors, qu'est-ce qu'ils font dans les ceux pompes qui font les funèbres? bouquets?
Oui, les bouquets, les couronnes et les gerbes. Bonne réponse de Léon Zitrone. Merci à Guy Montagnier. Je n'ai jamais de ma vie entendu le mot. Je suis tombé au hasard dessus, comme tout à l'heure Denise avec je ne sais plus quoi. Mais pourquoi? Et ça s'appelle un cantilleur, un mecton qui fait un... Des couronnes mortuaires. Vous en avez vu des couronnes mortuaires. Oui, hein? tiens, ça m'aide à faire mes reportages bien vivants. Oui, tout à fait. De Madame Chevalet, où se trouve le muscle horripilateur? Ça c'est c'est dégoûtant ça. Hein. C'est à base d'un truc qui se dresse. La mâchoire. À la base d'un truc qui se dresse, oui, mais quoi? Le poil. Le poil. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est quand on a la chair de poule, c'est que le muscle horripilateur se met en action. C'est la paire de choule, hop. Et vous voyez, Denise, c'est pas du tout ce à quoi vous pensiez. Oui, hein. Elle a eu un regard égrillard. Hein. Qu'est-ce qui, dans le corps de l'homme, se tente et se détend 40 fois par jour? La pupille. Ah, la pupille. Si c'est ce à quoi vous pensiez, non, vous vous préparez pour la vie de grande désillusion. Non, Roger, oh là là. Mais Roger, ce temps, il se détend pas 40 fois par jour, lui. 2 fois au mieux. D'ailleurs, pour se tendre, il faut se détendre. Avant. Et, je l'ai rarement vu au repos, hein, Roger. Vous l'avez vu, vous? J'ai lu... Ça m'étonne. En nombre chinoise. J'ai lu aujourd'hui dans un vieux Paris Match qui doit dater d'une année. Achetez ceux de la semaine, c'est plus intéressant. Oui. Enfin, j'étais chez un coiffeur dans une petite banlieue et il me l'a fait voir. Et j'ai vu une déclaration de Madonna. Mon mari, disait-elle, est l'homme au monde qui fait le mieux l'amour. Et c'est pourquoi je puis le faire 8 fois par jour sans me sentir fatigué. Et je trouvais que c'était formidable. C'est pas Madonna qui disait ça, c'est la Cicciolina. La Cicciolina. À propos de Cicciolina, j'ai fait le voyage à Bari pour le fameux match que tout le monde a suivi. Et j'arrive sur l'aéroport. Enfin, on arrive au moment d'entrer dans l'arène, enfin pour le match de foot, et tout d'un coup, je vois plein de gens qui commencent à crier. Bon, moi, je savais que j'étais connue, qu'on m'aimait bien, mais bon, à ce point, avec des gestes très bizarres à Bari. Et je commence à me retourner et tout, et qui je vois à côté de moi arrivant, la Cicciolina. Et c'était à elle que ça s'adressait, bien sûr. Quelle déception. Non, pas du tout. Léon, vous venez de dire que vous alliez chez un petit coiffeur au fin fond de la banlieue. Dans une petite localité de banlieue. Pourquoi? Parce que c'est moins cher qu'à Paris. Installé ailleurs et que j'ai habité pendant 10 ans un appartement juste à côté de sa boutique. Maintenant, vous l'avez suivi? Je ne l'ai pas suivi, mais ça me fait plaisir de venir de temps à autre chez lui. Parce qu'il s'aime quoi. Mais vous aviez déjà un dentiste en grande banlieue. Vous n'avez pas de fournisseur intramuros? J'ai un dentiste à Montfermeil. Mais Léon est fidèle. Ah quand il fait ses courses, il prend 8 jours de vacances. Non, mon opticien est dans le quartier de l'Europe. Oui. On dit pas le dentiste de Léon Zitrone, on dit un trafiquant d'ivoire. Oh Léon, elle est drôle celle-là. Hein? Pourquoi vous restez sur votre défense comme ça? Excusez-moi, les gens rient, mais qu'est-ce que vous avez dit, je pense? Il pleure de rire. Il pleure de rire. Pas Léon, mais... Qu'est-ce qu'il a dit, cette andouille? J'ai pas entendu. Que votre dentiste était un trafiquant d'ivoire. Ah, mais oui, mais oui. Défense d'ivoire. Ça, c'est votre opticien. Tout à fait. De l'abbé... Comment il s'appelle, celui-là? Méholt.
Oui. Résina. Hein? Non, de Méholt. L'abbé, je ne sais plus. Pierrelot. Pierrelot. Qu'est-ce que le décalogue? C'est un livre saint. Mais Partie encore. de la Bible, non? Mais encore. Je ne sais pas. Je suis pas très calé. Décalogue. Mais c'est 10e. 10, oui. Oui, c'est Dixième puisque c'est quoi? pas du café. Alors, ça veut dire 10. C'est le 10e déca- chapitre? Non. Décalogue. Les 10 commandements. Les 10 commandements. Bonne réponse de Robert Sabatier. Oh là là, je savais en plus. Je suis nul. Vous pouvez m'en citer un comme ça au hasard? Oui, un seul Dieu adore tes pères et mères. Œuvre de chair Tu ne n'as désirera point. qu'en mariage seulement. Ah oui. C'est ce qui vous a paru le plus important. Non, mais plus difficile. Oui. Question de Madame Boudin. Comment appelle-t-on le retour violent des vagues sur elles-mêmes lorsqu'elles vont se briser sur un obstacle? Le ressac. Le ressac. Bonne réponse de Guy Montagnier. Ah, c'est ça le ressac? Oui. Oui. De Madame Longuet. Qu'appelait-on autrefois un sigisbé? Un macro. Gardien. Mais non. Un sigisbé, un gigolo. C'est pas tout à fait ça. Non, C'est non, un garçon entretenu. Non, pas obligatoirement. C'est un garçon jeune qui accompagnait les dames vieilles. Oui. Et qui leur passait la main aux fesses quand elles en avaient envie. Là, vous extrapolez selon vos fantasmes. En fait, il s'agissait d'un garçon, bon, généralement plus jeune, c'est vrai, mais qui servait de chaperon à une dame. Alors, Ah c'était oui pas spécialement un Chaperon, gigolo. Léon, Voilà. c'est pas un gigolo. Mais bonne réponse quand même de Léon Zitrone. Sigisbé. Vous en avez dans cette pièce célèbre d'Édouard Bourdet, comment s'appelle-t-elle? Ah, que jouaient Moreno et Victor Boucher. Le chaperon rouge. Ça, c'était joué par Georges Marchais, ça. Le chaperon rouge, moi, camarade. Oui, Hubert, dis-moi que tu m'aimes, c'est ça. Ah non, les vignes du Seigneur, Les vignes c'est du pas Seigneur. Bourdet. Non, les c'est vignes Ah oui, du c'est Seigneur. pas Bourdet. Non. C'est le frère qu'il y avait. Mais le sexe faible d'Édouard Bourdet. Madame le prieur, quels sont... Villemanche 50. Merci Léon. Merci. Quels sont les auxiliaires qui peuvent être utilisés par les services du contre-espionnage français et pas par les membres américains de la CIA? Les prêtres. Non. Les contractuels. S'il n'y en a pas aux États-Unis. Donc c'est plus facile. Et ça, Léon, oui, les journalistes. Journalistes. On peut requérir, il y a des journalistes qui sont d'honorables correspondants, mais nous ne dirons pas le nom de nos Non. amis, n'est-ce pas, Léon? Allez, on ne dira pas. Alors que aux États-Unis, J'en connais 3 en tout et pour tout. c'est vrai? Ouais. Moi j'en connaissais un du KGB, mais bon. Excellente réponse de Léon Zitrone, une fois de plus. De Madame Ménard, quelle est la cérémonie privée qui ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du président de la République? Le mariage d'un mineur? Non. C'est un mariage. Oui, mais comment? Un Quasi mariage, incestueux par incestueux. un mariage d'homosexuel? Non. Mariage. Entre cousins germains. Et ça ne peut avoir lieu qu'à l'Élysée. Oui. Ah non, ça n'a pas lieu à l'Élysée du tout. Il faut que le président... Donc le président soit d'accord. Oui, Il faut qu'il soit Ben, quand d'accord. l'un est mineur, quand on a moins de 15 ans. Quand il s'agit d'un ministre ou d'un haut fonctionnaire? Non. Et c'est un texte relativement récent, ça date du général de Gaulle. Quand un... Ah oui, mais alors il n'y a plus de condamnés à mort, donc ça marche pas. Quand un officier épouse une étrangère ou... Non. Ah, ça c'est très difficile et c'est le ministre de la Défense qui doit donner son autorisation. Quelqu'un qui est dans les ordres et qui a quitté les ordres? Non. La première fois que cette disposition a été mise en application, c'est après la catastrophe de Fréjus. Ah, l'époux d'un mort, quand on épouse un mort. Mariage posthume. Bonne réponse de Léon Zitrone. De Madame Well d'Alençon. Où sont situés les badigouins? Ben, c'est dans la bouche, c'est la bouche. Oui, ce sont les mâchoires. La lippe, quoi. Les lèvres. Comment ça Les lèvres. s'appelle? Les lèvres, oui. Oui, Voilà. oui, n'hésitons pas à Bah dire oui, le mot. de l'expression, les s'en lèvres. met plein les badigouins. Oui, On enfin- n'en voit plus aujourd'hui. Vous avez mimé en montrant la partie de votre corps intéressé, ce qui à la radio n'est pas vraiment une réponse. C'est vrai. Mais enfin, on peut quand même, hein? Oui. Oui. Hein?
Oui. C'est pas Tout à mal. fait. Il a trouvé tout de suite le bon Tout à endroit. fait. On peut. Il aurait Bonne pu montrer réponse autre de chose. J'ai il un s'en est peu peur abstenu. d'autres questions que vous pourriez poser. La dernière citation vient de la Varenne où habite Madame Douchy, qui a dit « En politique, il faut donner ce qu'on n'a pas et promettre ce qu'on ne peut pas donner. Clémenceau » Oh non, c'est beaucoup plus ancien. Voltaire. Richelieu. C'est plus ancien. C'est plus ancien que Richelieu. C'est sous les Romains. Louis XII, non? Non. Louis XI. Louis XI. Louis XI. Bonne réponse de Guy Montagnier et de Robert Sabatier. Merci à Léon Zitrone. Bravo et à la prochaine.